qu'on n'avait pas mis ça. Ça fait longtemps, hein. Elle est grippée. Merci. Ah. Alors, cher invité, merci d'avoir répondu présent pour cette randonnée à la découverte du Poitou. J'espère que vous avez passé une bonne nuit au château. Rejoignez-moi dans le donjon. Caroline. Riri? Oui, On a rendez-vous dans le donjon. j'arrive. Bonjour les cavaliers. Salut Caroline. Bonjour, Arnaud, Caroline. Sophie, Eric, bonjour. Alors vous connaissez la région du Poitou? Pas du tout. Non. Pas du tout. Pas du tout. Alors j'ai choisi justement pour vous sortir un peu de votre sud natal, du côté d'Arles, qui est une région magnifique. Ici, on va voyager à la fois dans l'espace et dans le temps. Alors le château de la Motte à Ussat, il est du 15e siècle. Et ici, on est dans la tour de garde. La charpente, là, elle est du 15e siècle, elle n'a quasiment pas été modifiée. Mais on n'est pas au bout de nos surprises, je vous propose de regarder la vue, là. On est un peu Ok. frigorifié. Ouais, il fait frisquet, hein. Vous allez voir. C'est de la tour de garde du château de la Motte que démarre l'aventure préparée par Caroline pour ses invités. Ces passionnés d'équitation ont laissé leurs chevaux pendant 3 jours pour vivre une randonnée équestre au cœur des paysages méconnus du Poitou. Arnaud Serre est champion de France de dressage en 2010 et 2011. Anne-Sophie, sa femme, est elle aussi championne de France 2013 dans la même discipline. Ils ont choisi de venir avec Eric, leur ami de toujours, passionné et joueur de horseball. La randonnée va bientôt commencer, mais avant de rejoindre leur monture, Arnaud, Anne-Sophie et Eric vont rencontrer leurs hôtes du château de la Motte. Et bonjour. Bonjour. Je vous présente bonjour, nos hôtes. bonjour. Voilà nos amis cavaliers qui découvrent la Bonjour. région avec moi. Bonjour, bonjour. Merci de votre accueil dans ce beau château. Vous êtes habillés comme ça tous les jours, non? Pas toujours. Pas tout à fait, non. Vous êtes fondus dans ce château. Vous pouvez nous raconter un peu son histoire? Oh, l'histoire absolument prodigieuse, puisqu'elle remonte avant l'an 1000, je suppose, avec la motte, château de la Motte d'Ussat. Il y avait une motte féodale, et ensuite ils ont construit un château en bois qui servait essentiellement à stocker les taxes qu'ils prélevaient sur les environs. C'est le début de la féodalité. Puis ensuite, ce château-là, malheureusement, il a brûlé. Et il y a eu des péripéties incroyables. J'y passerai la journée. Ah ben oui, puis en plus on a des chevaux qui piaffent d'impatience. Ah, c'est ça. Le Qui tout- doivent pas être loin. Où est-ce qu'est situé le centre Alors, équestre c'est de juste, Valérie? vous avez ce magnifique océan jaune. Oui. Voilà. Encore le deuxième rang de peupliers. Derrière, vous avez Valérie avec le centre équestre. D'accord, très bien. Donc, c'est 10 minutes de marche. Ah bah À parfait. cheval, 3 minutes. Bah super. D'accord. Bah, merci en tout cas de votre accueil. Avec Vous grand êtes les plaisir. bienvenus. Merci Vous êtes les beaucoup. bienvenus. Alors, bonne randonnée. Merci Merci. beaucoup. Valérie est originaire d'Allemagne. Cette guide de randonnée a choisi d'installer sa petite structure de tourisme équestre à Ussat, un petit village de la Vienne. Cette région du Poitou est peu connue pour la randonnée, mais Valérie en connaît la richesse, les chemins, les lieux insolites. La cavalerie du Moulin. Alors, on va chez Valérie. Valérie, elle n'est pas native de la région. Elle a un parcours atypique. Elle a travaillé dans la pub pendant 10 ans, tout en passant ses diplômes équestres en parallèle. Elle travaille à Paris, elle monte à Fontainebleau et puis un jour elle est tombée amoureuse de ce lieu. Enfin, c'est quelqu'un de passionné. Bonjour. Comment vas-tu Valérie? Eh ben, ça va très bien. Alors je te présente nos cavaliers pendant 3 jours. Oui, Anne-Sophie, enchantée. Arnaud Enchantée. Salut. et leur ami commun Eric. Bonjour. Bonjour. Alors on se posait la question, pourquoi cavalerie du Moulin? Il y avait un moulin autrefois, tu sais? Alors ici, c'était un moulin, effectivement. C'était transformé en ferme par la suite. Et bien cavalerie, parce que dans cavalerie, il y a Valérie. Voilà. Sans blague. Voilà. Tu nous présentes nos chevaux? nos Allez, on y montures? va. T'as déjà imaginé qui Alors j'ai déjà qui allait imaginé. monter qui? Arnaud. Arnaud, je te présente Tarzan, voilà.
Alors, salut Tarzan. Faites connaissance. Jamais. Alors ensuite, Eric, Hidalgo, le Super. grand estrier. Alors ça, c'est mon cheval qui est croisé très breton-arabe. Il fait aussi la calèche, souvent, les mariages. C'est un... Voilà, donc vous allez bien vous amuser tous les deux. Super, merci. Anne-Sophie. Yvan, c'est un petit cheval qui a beaucoup d'énergie, quoi. Voilà, Eh ben, tu très verras. bien. Et puis, C'est un alezan, ça va me changer. c'est un alezan. Salut Yvan. On va laisser les licoles. Ah, on laisse les Laissez bien les licoles, oui, parce qu'on en a besoin par la suite pendant la randonnée, si jamais on a besoin de les attacher. Ensuite, Caroline, Altesse. Oh, Son s'il te Altesse. plaît. Son Altesse. Bonjour. Voilà, son Altesse. Bonjour, Pépette. Allez. Allez, je vous invite à me rejoindre. Venez. On va se mettre en selle ici. Oula, ça m'a l'air très très court. On va te rallonger tout ça. Hop, merci. Comme je me suis fait mal il n'y a pas longtemps, il me faut un montoir, n'est-ce pas? Donc je vais peut-être pas monter d'une façon très élégante, mais ça va. Tu nous as fait une belle cascade il n'y a pas longtemps, c'est ça? J'ai fait une très jolie cascade sur une compétition de trek et je suis tombée pas très rapidement, mais pas au bon endroit, sur une barre en bois. Sur le Et dos. donc je me suis fait très très mal. Voilà. Est-ce que vous êtes tous prêts? Oui, prêt. On peut y Oui. aller? Quand tu veux. Allez, c'est parti. C'est parti. Les cavaliers sont partis pour 3 jours de découverte et de surprises. Pour cette première journée, Valérie mènera sa petite troupe vers le village de Vaux-sur-Vienne. Ils évolueront à travers champs et petites forêts dans un paysage agricole. Après un repas, ils prendront la direction de la première station thermale d'Europe, La Roche-Posay. Bon, on a du beau temps. Ouais, c'est assez irrégulier. Peu changeant. Bon, bah, normalement, on doit avoir beau temps pendant les 3 jours, là. Pour l'instant, on n'a pas de pluie. C'est Non, principal. c'est hier soir, il y avait des gros nuages, là, qui... Il a pas plu hier soir, non? Non, non, du tout. C'est tout à l'heure, là, quand en préparant, là, il y avait 2-3 gouttes qui tombaient. Je dis, mince, ça va peut-être... Mais non. Et là, au niveau culture, il y a beaucoup de colza et quoi? Colza, blé, tournesol. Et plus vers la Touraine, on plante beaucoup de melons du Haut-Poitou. C'est des tout petits melons comme ça. Bon, c'est vrai que la rando, ça permet de découvrir une région, mais ça permet de se découvrir aussi. Alors, je voudrais revenir à l'origine de votre passion, à tous les deux. Comment vous êtes tombés dans le cheval? Moi, je suis parce que mes parents avaient des chevaux. Mon père, lui, était plutôt passionné de monte espagnol, de Doma Vaquera, Ouais. Doma Vaquera, et donc il a monté. Il aimait bien cette équitation-là, donc j'ai commencé avec un poney. Il m'avait acheté un poney quand j'étais très jeune. Donc, tu avais un poney à toi dans ton Ouais. jardin, le rêve de tous les enfants. Voilà, j'avais un Shetland Un qui Shetland. s'appelait Moustique. Ouais, si Et, c'était pas loin de la Camargue, c'est normal. Voilà. Et j'aimais bien le dressage côté mon père. Mon père, il aimait bien aussi dresser les chevaux. D'accord. Donc, c'est dans le Forcément, sang, quoi. Faire les appuyer, les changements de pied, le pied fait le passage, tu vois, c'était important pour lui aussi. Alors on va prendre une bonne descente. On va descendre là, dans la vallée pour se rapprocher de Vaux-sur-Vienne. Et vous allez voir dans les falaises, on voit des anciens habitats troglodytes. On va arriver dans des grottes où les gens habitaient avant. Voilà. On va voir les mecs du château là ce matin. Ils sont là-bas, ils sont déguisés encore. D'accord. En Mais en préhistoire. préhistoire, cette fois. Eh oui. Ouais. Remarque que s'il y en avait des lances, on pourrait se faire des joutes. Alors c'est des anciennes habitations qui ont été transformées en caves. Puisqu'ici il y a beaucoup de falaises calcaires que vous voyez en face, tout le long. Il y avait aussi beaucoup de champignonnières. Donc on mettait des petits champignons
dans les caves troglodytes. Ça, c'est donc l'église romane de Vaux-sur-Vienne, qui date du XIIe siècle. Vous avez tout le tour, à l'extérieur, les petites gargouilles, qui sont tous des visages différents, qui ont été entièrement retapés. Alors, ceux-ci sont assez souriants. Hein, vous avez des messieurs avec des moustaches, des chats qui tirent la langue. Parfois, il y a des dragons, des renards. Ils sont amusés, je crois. Voilà, donc c'est très typique des églises romanes ici. On en voit partout. Parfois, ils sont un peu plus effrayants. Ici, ils sont plutôt sympathiques. Ouais, ils ont l'air sympathiques. Voilà, et maintenant, on va pas tarder à aller se Restaurer. restaurer. Hein, on a faim et un petit peu soif aussi. D'accord. Voilà. Avec Valérie, le pique-nique, ce n'est pas un sandwich pris à la va-vite, mais une véritable pause repas conviviale. Dans les secrets du Poitou, il y a aussi les secrets de l'apéro. Ça s'appelle de la pousse d'épines. Chine, à ce premier jour. Chine, à Voilà. cette journée. Et hop. Aux chevaux. Et aux chevaux, oui, bien sûr. Pas mal. C'est bon. Ah ouais. C'est un peu un goût de cerise. Ouais. Comme du guignolet. ou- Il n'y a pas le goût de l'alcool en fait, que la cerise là. Non, moi, là, le goût d'alcool, j'en parle après. C'est ça qui Ah ok d'accord. Attention, il y a du col vert. Il y a du col vert, il y a du col vert. T'as vu des cols verts? Ah, d'en face, là-bas. Ah ouais. C'est en train de brouter. Dans En l'herbe. train de C'est brouter. joli, hein? Alors Anne-Sophie, comment tu tombes amoureuse des chevaux? Enfant aussi? Je pense que c'est en grande partie à cause des westerns. J'avais envie d'être cow-boy et j'avais envie d'avoir un cheval palomino. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est rigolo. Ouais. Toi, tu voulais taurer. Un cow-boy et un torero, c'est pas mal. Voilà. Donc je monte à cheval, j'ai pas de cheval palomino, je suis pas cow-boy non plus. Ouais. Et alors après, comment tu as fait ton chemin? J'ai eu ma première jument à 18 ans pour mon bac. Ouais. Et avant ça, j'avais suivi un parcours assez classique de cavalière de club. J'avais une nette préférence pour l'obstacle, mais il se trouve que la jument que j'ai eue sautait pas un crayon. Et, donc j'ai commencé à dresser dans mon coin, quoi. Et en fait, tu as rencontré Arnaud en travaillant des chevaux, en le prenant comme entraîneur? En le prenant comme entraîneur, bien sûr. Le truc, quand je dis que j'ai eu un cursus classique, c'est classique jusqu'au bout. Hein. T'as épousé l'entraîneur? Ben voilà. Voilà. Derrière chaque cavalier de haut niveau se cache un cheval déterminant dans sa carrière. Pour Arnaud Serre, c'est Hélio II qui a partagé sa vie pendant 3 ans et avec qui il a remporté 2 titres de champion de France et une participation au championnat d'Europe en 2011. Pour Anne-Sophie, la consécration vient en 2010 avec Le Guerrier, qu'Arnaud montait déjà et qui lui a permis de remporter le Critérium Pro 1 au championnat de France. Aujourd'hui, leurs chevaux de tête sont Rossini pour Anne-Sophie et Robinson de Lafont pour Arnaud. Et alors, quand vous êtes en bord de piste et que l'autre est en train de... Ah, c'est la pire des choses. C'est C'est vrai le stress. C'est la situation. Oh là là. Tu stresses beaucoup moins quand c'est toi qui présentes le cheval que quand t'es au... Parce que t'es impuissant, quoi. Ah oui, t'es Quand c'est toi qui es passif. Oui, Ah, c'est totalement passif. Ah, c'est le plus terrible. Pour Ouais. moi, ça me presque, ça me retourne à chaque fois. C'est vachement plus- surtout si tu as un concours où il y a un peu d'enjeu. tu vois. Ouais. Mais alors là, t'es stressé encore plus. Ouais, t'es beaucoup plus stressé. Il faut essayer de pas le montrer pour pas le transmettre, tu vois. Ouais. Mais moi, toi, c'est pareil d'ailleurs. Mm. On est beaucoup plus Plus stressé. stressé l'un pour l'autre Ouais, que ouais. pour sa propre compétition. Ouais.